Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 2 janvier 2025. Avant de commencer, je vous souhaite une merveilleuse année 2025. Je vous souhaite la santé, le bonheur, la joie, la belle vie, tout ce que l'année 2025 peut vous offrir de plus beau. Voilà. Avant de commencer aussi, je voulais vous dire que pour ceux qui ne sont pas des habitués de la chaîne, déjà abonnez-vous, ce serait bien, ce serait gentil. Mettez un pouce bleu, partagez, commentez, enfin bref, là, comme d'habitude. Et puis, il est possible que ma langue fourche pendant quelques jours, quelques semaines peut-être, et que parfois il y a un 2024 qui sorte. Mais c'est pas parce que ma langue fourche que je me concentre pas. En fait, quand je mélange les cartes ou quand voilà, je visualise la date. Voilà. Donc parfois, ça pourra m'arriver. Ce ne sera pas si grave. Merci d'être indulgent. C'est parti donc pour ce jeudi 2 janvier 2025. Alors, nous avons les responsabilités. Bah, après, on rentre en année 9, hein, les amis, donc on va beaucoup avoir de cartes comme ça, avec, bah, si tu fais ton ménage, si tu fais les choses, si tu... Voilà, donc ça dépendra beaucoup de nous, en fait. Il y a des années, je trouve, qui dépendent bien plus de nous que d'autres. Par exemple, l'année 8, quoi qu'il arrive, qu'on soit prêt ou pas, les choses étaient faites de telle manière à ce que ça avance inexorablement. En fait, hein, c'est la roue, un petit peu, c'est le karma, et le karma n'est pas là pour nous punir, mais plutôt pour nous apprendre, en fait. Hein. Même si parfois, je l'avoue, on se le prend en pleine tronche comme une punition. Hein. Ça m'est arrivé aussi, il n'y a pas de mal. Hein. Mais voilà, c'est parfois c'est difficile, mais c'est toujours dans le but de nous apprendre. Voilà, c'est jamais dans le but de nous faire mal inutilement, de nous blesser inutilement, jamais. L'année 9, si tu fais rien, il se passera rien. Voilà, il y a des choses qui vont se terminer parce que malheureusement ou heureusement, on n'est pas seul, nous ne sommes pas sur une île déserte, voilà. Si moi je fais mon travail sur moi et que je me rends compte d'une relation toxique et que l'autre ne fait rien en se disant bah moi j'ai envie de rien faire parce que je ne veux rien qui bouge en fait, eh bien moi je peux me libérer. Donc lui va perdre quelqu'un dans sa vie, voilà. Mais dans l'absolu, en fait, elle nous permet de nous libérer. Elle nous permet de lâcher un petit peu ce qui est inutile dans notre vie. Mais encore une fois, faut-il que nous, on le fasse. Si moi, je le fais et que la personne en face ne l'a pas fait, bon, elle, bien sûr, je vais sortir de sa vie, mais elle n'aura pas compris pourquoi. Et en fait, ce qui va rester de notre relation, c'est la frustration. Et elle va se la trimballer comme ça, voilà. Alors que si elle fait aussi son introspection, si elle fait aussi un peu le ménage, elle se rendra compte que peut-être aussi que j'étais toxique dans sa vie, ou peut-être aussi que cette relation était toxique dans sa vie, peut-être pour mille et une raisons. J'ai pas besoin d'être toxique pour être toxique dans la vie de quelqu'un. Parce que parfois, la toxicité, alors, dans certains cas, c'est moi qui vais la transmettre, mais dans d'autres cas, en fait, c'est le regard que je porte sur l'autre. C'est l'envie que je peux avoir sur cette personne. C'est la comparaison, vous voyez. Donc, il n'y a pas que des relations toxiques parce que un tel est toxique. Non, il y a aussi le regard que je porte sur cette personne. La jalousie que je peux avoir, l'envie, voilà. Ce sont des sentiments humains. Je n'aime pas parler de jalousie parce que ça n'a pas de sens, en fait. Dans mon monde à moi, dans ma tête à moi, ça n'a pas de sens. Mais c'est une réalité. Il faut... je me l'applique aussi à moi. Il faut se confronter à la réalité. Voilà, c'est pour ça que je vous dis des fois que la rationalité n'est pas mon fort, non plus. Alors... Nous avons rencontre. Ah, alors c'est pas mal parce que les responsabilités et rencontres, ça nous dit aussi que les rapports que nous avons aux autres et comment nous laissons entrer les uns et les autres dans notre vie ne font que nous appartenir. C'est de ma responsabilité si tu es dans ma vie parce que je t'ai fait rentrer. Si je ne voulais pas, je pouvais dire non. Personne ne m'a forcé. Et dans le bon comme dans le moins bon, dirons-nous. Voilà. Il y a une réflexion à avoir, je pense, sur ça aujourd'hui. Alors,
nous avons donc le bateau, le traîneau et le renard. Il y a du mouvement, j'ai l'impression que c'est plutôt professionnel, dans l'action, dans ce qui nous occupe au quotidien. Il y a... Le bateau, c'est le départ, l'arrivée, le mouvement, en fait. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un mouvement là-dessus. Il y a peut-être une réflexion intense, une décision à prendre. Mais moi, j'ai plus l'impression, vu ça, d'une réflexion. Alors, nous avons les poissons, les lys, l'homme, le serpent et la lettre. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une envie, parce que ce qui est derrière l'homme, donc ce qu'il a finalement dans la tête, mais pas dans les yeux, ce qu'il voit et ce qui le percute, je pense que ce sont les serpents, et la décision officielle peut-être amenée par enfin, qui amène les serpents, ou qui sera induite par les serpents, la décision que lui va prendre, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. D'accord? Cet homme représente l'ici et le maintenant, le concret, la programmation, l'organisation, tout ça. Il y a, à mon sens, peut-être un truc qui va pas, en fait. Hein. Un truc qui énerve, un truc qui chafouine, un truc où on se sent bousculé, peut-être trahi aussi, hein, par certaines annonces officielles, qui ne correspondent pas peut-être à ce à quoi s'attendait cet homme, et ce à quoi enfin, ce qu'il espérait, puisqu'il y a les poissons et les lys, c'est ça qu'il a dans la tête, en fait. Hein. Donc c'est finalement... l'abondance, le libre arbitre, etc. Et peut-être que là, on se sent contraint. Peut-être que là, on se sent piégé. On se sent, voilà, avec un truc qui est assez officiel. Et au final, ben, je dirais que ça ne dépend que de nous, de comment on va percevoir les choses et de comment on va s'en libérer, en fait. Hein, parce que tout est là l'enjeu. Voilà, tout est là l'enjeu, en fait. Hein, de comment on va percevoir les rencontres et les relations qu'on a dans nos vies, en fait. Que ce soit d'une relation à quelqu'un ou à quelque chose. Voilà. Alors, je recouvre les poissons par le cadeau, je recouvre les lys par la femme, je recouvre l'homme par la clé, je recouvre le serpent par le chemin, et je recouvre la lettre par le cœur. Alors moi, je pense qu'il y a une opportunité de cheminer vers autre chose, d'avoir un autre regard. Je pense que c'est le temps de se sortir de... 2024 était une année 8, elle a été très exigeante. Et là, je pense qu'en tout début de cette année 2025, déjà, il faut se départir de cette énergie de 2024 qui nous a parfois mis à fleur de peau, parfois exacerbé, parfois exaspéré. Voilà, en fait, tous nos traits de caractère étaient peut-être... ouais, exacerbé en fait. Hein. On a parfois exagéré, on a parfois... mais parce que tout était comme ça, électrique en fait. Hein. Avec ouais, une ambiance un peu parfois qui agaçante. On va dire ce mot-là parce que pour pas être vulgaire, c'était agaçant, voilà. Et donc, ouais, il y a ce côté... Je pense qu'on est dans un moment de charnière et qu'il faut accepter de faire rentrer l'année 9 énergétiquement. Et je pense qu'on est en train de le faire tout doucement, en fait. Je pense qu'on est en train de saisir que, en fait, bah, l'année 9, elle est là aussi pour nous libérer de cette année 8 compliquée. Et qu'elle nous offre l'opportunité de cheminer vers autre chose. Voilà. Je vais recouvrir le cœur... Ouais, vers la fin de ce qu'on ressentait émotionnellement aussi, vers un espoir aussi, parce que la croix c'est aussi l'espoir. Quand on regarde les colonnes, on a un cadeau qui arrivera, je pense... Moi, les poissons, c'est le travail d'équipe, l'abondance, la pêche miraculeuse. Vous voyez pensez au pêcheur qui va jeter son filet et qui aura eu besoin peut-être de sa femme qui a cousu le filet, du marchand de bois pour aller récupérer, pour réparer son bateau. Enfin voilà, il aura eu besoin, c'est une forme de travail d'équipe en fait. Hein. Et je pense qu'il y a cette idée que c'est par ça que le cadeau arrive et c'est aussi par la conscience de notre pouvoir de décision. Voilà. Et c'est un cadeau qui sera assez abondant, qui peut être aussi un cadeau financier, en fait. Hein. Et qui découlera, en fait, de notre pouvoir de décision, de notre libre arbitre, et de comment on aura saisi les opportunités concrètes. C'est-à-dire, est-ce que je fais le choix d'aller vers, ou est-ce que je fais le choix de rester là où je suis ?
Voilà. Et c'est peut-être saisir les opportunités qui nous aura permis, malgré un cheminement compliqué, d'aller vers un espoir, voilà, vers quelque chose de, je pense, plus positif. On va regarder donc. Ok, donc nous avons, tu as besoin de faire partie d'un groupe, de sentir que tu as ta place au sein des tiens, que ta voix est entendue et ton avis partagé. Au besoin, cherche tes semblables. Voilà. Moi, j'ai l'impression que malgré le serpent qui ressort, qui est aussi la mutation, la transformation, et qui nous dit que, bah, comme le serpent, c'est un moment de fragilité, où on chemine vers autre chose, et où on est en train de changer de peau, on est en train de changer de regard, on est en train de changer d'énergie. Mais il ne faut pas perdre de vue l'espoir. Moi, je crois que la fin n'est pas lourde et que la fin peut être bien légère et bien positive. On se retrouve demain pour le dernier tirage de cette semaine. Salut!